donnerais du repos, Père éternel Dieu. En cet instant, nous avons besoin, Père, de ta présence, Père éternel Dieu, que tu puisses disposer notre cœur, Père éternel Dieu, à t'entendre, à t'écouter, Père éternel Dieu. Père éternel Dieu, c'est vrai que nous passions des moments parfois difficiles, Père éternel Dieu. Des moments difficiles, Père éternel, des épreuves, Père éternel Dieu. Et que nous puissions continuer à marcher dans le chemin de toi, Père éternel Dieu. Aide-nous, Père, à être obéissants à ta parole, Père éternel Dieu. Aide-nous à être de véritables disciples, Père éternel Dieu. Aide-nous à mettre en pratique ta parole, Père éternel Dieu. Que nous ne puissions pas être des chrétiens oubliés, Père éternel Dieu. Oh, Père éternel Dieu, nous avons besoin de ta présence, Père, cet instant. Que tu puisses réfléchir, Père éternel Dieu, nos pensées, Père éternel Dieu. Que tu puisses enlever toute distraction, Père. Toute pensée obscure, Père éternel Dieu. Oh, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel Dieu. Dans ces temps de fin, Père, toi qui arrives bientôt, toi qui reviens bientôt, Père éternel Dieu. Nous voulons être prêts à ton retour, Père éternel Dieu. Aide-nous, Père, à ne pas nous rassembler, Père, de manière religieuse, mais que nous puissions être toujours conduits par ton esprit, Père éternel Dieu. Merci encore une fois, Père. Merci pour ta grâce, Père éternel Dieu. Merci pour la communion fraternelle, Père. Merci pour ce privilège que tu nous fais de pouvoir nous rassembler. D'autres n'ont pas ce privilège, Père éternel Dieu, de pouvoir se rassembler. D'autres n'ont pas ce privilège de pouvoir te prier, te chanter, Père éternel Dieu. Mais nous avons cette grâce, Père éternel Dieu. Et nous te disons merci pour cela, Père éternel Dieu. Oh Seigneur Jésus, merci pour la santé. Merci pour la vie, Père. Merci pour, oh Seigneur Jésus-Christ, Père, pour le souffle de vie que tu as pour renouveler, Père. Comme nous avons pu le partager, Père, ce jeudi, Seigneur Jésus, nous avons vu, Père éternel Dieu, oh, ce footballeur qui a perdu la vie, Père éternel Dieu. Et cela nous montre, Père éternel Dieu, que tu tiens tout à notre tes mains, Père éternel Dieu. Que nous puissions, Père éternel Dieu, réaliser la grâce que tu nous fais de pouvoir faire ce souffle de vie, Père éternel Dieu. Parce que nous ne savons pas, Père éternel Dieu, lorsque nous reviendrons vers toi, Père. Mais une chose est sûre, Père éternel Dieu, c'est que nous devons marcher en nouveauté de vie, Père éternel Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Père éternel Dieu. Là où nous sommes chargés, là où nous avons le cœur lourd, là où nous avons les pensées lourdes, Père éternel Dieu, que tu puisses nous décharger. Que nous puissions arrêter de porter nos fardeaux à notre propre force, mais que nous puissions nous abandonner à toi, Père éternel Dieu. Merci pour ta grâce, Père éternel Dieu. Oh, Père éternel Dieu, tu as eu égard, Père, de la pensée, de la piété, mais que tu recherches au cœur, Père éternel Dieu. Que nous puissions vraiment, Père éternel Dieu, venir à toi, nous présenter devant toi, Père éternel Dieu, avec un cœur sincère, Père, un cœur honnête, Père éternel Dieu, afin que nous puissions recevoir ta semence, Père éternel Dieu, et que cela produise, Père, en nous, Père, des fruits nouveaux, Père éternel Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Père éternel Dieu. Gloire à toi, Père éternel Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Amen, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci Jean-Luc et Hélène pour l'ouverture de votre maison. Soyez bénis. Que le pain ne manque pas dans cette maison. Nous sommes également bénis de la présence du frère Loka parmi nous. Sois béni, frère, on est content de te voir. Aujourd'hui, on va commencer par le message directement. Comme ça, on aura plus de temps pour le repas. Amen. On avait dit qu'on allait faire le repas. Aujourd'hui, nous sommes dans Acte 6 aujourd'hui. Amen. Donc aujourd'hui, les sœurs sont dans le Shabbat et c'est nous les frères aujourd'hui qui allons... Amen, gloire à Dieu. Alors, comme vous le savez, depuis un certain temps, on était dans les 6 points de doctrine de Hébreux chapitre 6. Et aujourd'hui, nous allons aborder le dernier point de Hébreux chapitre 6. Donc nous allons lire Hébreux chapitre 6, le verset 1 à 3. Amen. Nous lisons Hébreux 6, versets 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Alors ici, on va nous parler d'un jugement, mais pas n'importe quel jugement. C'est un jugement éternel. Amen. Et nous savons que ce qui se passe sur terre est tout simplement en fait une maquette de ce qu'il y a dans le ciel.
Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a eu le jugement de Puff Daddy. Et d'ailleurs, il s'en est en tiré, hein, je ne sais pas comment il a fait. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le jugement du Seigneur Jésus-Christ, aucun impie ne pourra échapper. Amen. Tu peux avoir les millions que tu veux, l'argent que tu veux. Si tu n'es pas revêtu de l'agneau de Dieu, si tu n'as pas Jésus comme avocat, personne ne pourra plaider pour toi en ce jour. Amen. Et les inconvertis se posent la question et se disent, mais si Dieu existait réellement, pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Pourquoi est-ce qu'il y a des meurtres? Pourquoi est-ce que les impies prospèrent-ils? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous sommes actuellement comme au temps de Noé. Au temps de Noé, dans Genèse chapitre 6, Noé a construit l'arche et Noé était appelé le prédicateur de justice. Et en son temps, il prêchait la repentance aux hommes afin que les hommes, justement, puissent entrer dans l'arche et qu'ils soient justement sauvés du jugement qui allait s'abattre sur la terre. C'est exactement dans la même configuration aujourd'hui où nous sommes. Nous sommes dans le temps de Noé, nous sommes dans le temps de la grâce, où les gens se moquent, où il y a des railleries, où les gens se disent, mais ma sœur, tu es devenue une vieille sœur maintenant, depuis que tu crois à ton Jésus là, tu as changé. Mon frère, depuis que tu as reçu le Jésus là, tu ne vas plus en boîte de nuit, tu as changé. On est au temps de Noé. C'est au temps où justement le Seigneur est patient à l'égard des hommes, où il appelle les hommes à se repentir pour rentrer dans l'arche avec lui. Mais il viendra un jour où le Seigneur lui-même interviendra personnellement dans les affaires humaines. Et là, les présidents qui ont corrompu les États pendant plusieurs années ne pourront pas échapper. Les parents qui ont eu des mauvaises attitudes à l'égard des enfants ne pourront pas échapper. Les pasteurs qui ont volé la dîme et les offrandes ne pourront pas échapper. Ce jour arrive. Et comme il est écrit, c'est un jugement éternel. Les témoins de Jéhovah, les Mormons et d'autres mouvements enseignent que l'enfer, enfin je dirais la géhenne, parce que une personne qui meurt sans Jésus va en enfer. L'enfer, c'est le Sheol ou encore l'Hadès. C'est comme entre guillemets une garde à vue. Mais ce n'est pas encore le lieu définitif où les personnes iront sans le Seigneur Jésus-Christ. Une personne qui meurt aujourd'hui sans le Seigneur Jésus-Christ va dans le séjour des morts, un peu comme l'homme riche dans le livre de Luc chapitre 16. Et on a vu que quand Luc, dans Luc chapitre 16, quand l'homme riche était dans cet endroit, il était conscient qu'il était sur la terre, il savait qu'il avait des frères, il était conscient qu'il était sur la terre et va même se souvenir de Lazare qui était sur la terre. Donc présentement, les personnes qui meurent sans le Messie sont dans cet endroit-là, ils sont conscients qu'ils étaient sur la terre, mais ce n'est pas encore le lieu final. C'est dans un lieu de tourment, mais ce n'est pas encore le lieu final. Le lieu final, c'est la géhenne, là où les gens seront jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les premières personnes qui inaugureront ce lieu, ce sont le faux prophète et la bête, selon Apocalypse chapitre 20. Et cet endroit est un endroit terrible, où la Bible nous parle d'un lieu obscur, un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La Bible nous parle de ce lieu qui est appelé la seconde mort. C'est-à-dire que c'est la séparation éternelle avec le Créateur. Aujourd'hui, une personne qui est sans le Messie est morte spirituellement, mais elle a la possibilité, étant encore dans son corps de chair, d'être réconciliée avec le Créateur. Mais si une personne meurt sans le Messie, il n'y a plus de possibilité pour elle de se réconcilier avec le Seigneur. Hébreux chapitre 9, le verset 27 nous dira « Il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement ». Les catholiques nous enseignent le purgatoire, un endroit temporaire entre le ciel et l'enfer, où justement les âmes vont dans cet endroit et les familles peuvent prier pour l'âme de la personne afin que cette personne passe du purgatoire au paradis. La Bible ne nous parle pas de purgatoire. Soit tu vas dans le paradis du Seigneur, ou soit tu vas en enfer. Il n'y a pas d'endroit intermédiaire. Donc c'est ici-bas sur la terre que se prépare l'éternité, que se prépare le salut. Amen. Actes chapitre 17, le verset 30 à 31. Et cet endroit, vous avez vu un peu la chaleur qu'il y a. Je ne sais pas si vous avez pris les transports pendant ce temps. Même les ventilateurs ne sauraient en fait calmer la canicule, la chaleur qu'il y a. On prend sa douche une fois, deux fois, trois fois, mais il n'y a rien à faire. Il fait chaud.
tu veux marcher même pieds nus, en fait ça brûle. Mais quand même, quand on arrive vers, 20h, 21h, le soleil commence un peu, la chaleur commence un peu à s'estomper. On peut aller à l'ombre aujourd'hui. Amen. Mais dans la gêne, il n'y a pas l'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'arbre où en fait on peut s'abriter. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas, le glacier qui va passer. Vous savez, dans les quartiers à l'époque, quand on était plus jeune, il y avait des quartiers où il y a le glacier qui passait avec une petite mélodie, une petite musique. Et puis qu'il y avait 2 boules, 3 boules, tu pouvais acheter. Parfum vanille, parfum fraise. Là-bas, il n'y aura pas Joe le glacier qui passera. Joe le glacier, c'est un glacier en fait que j'ai connu quand je suis parti en Guyane avec le frère Loïc. C'était vraiment en fait, les glaces étaient vraiment très bonnes et je me rappelle de son nom jusqu'à aujourd'hui. Donc Joe le glacier. Si vous allez en Guyane, demandez Joe le glacier. Vraiment, les glaces sont très bonnes. Mais là-bas, il n'y a pas Joe le glacier là-bas. Amen. Vous savez, ici-bas sur terre, des fois on peut être fatigué de la communion fraternelle. Mais là-bas, il n'y a pas la communion fraternelle. Là-bas, il n'y a pas les cantiques. Là-bas, il n'y a pas de prière là-bas. Il n'y a pas de jeûne dans cet endroit. Il n'y a que des pleurs et des grincements de dents. Et il y a une séparation éternelle avec le Créateur. Que le Seigneur nous aide. Il faut qu'on soit conscient de cet endroit parce que ce jour-là arrivera. Et le frère Sébastien en parlait. Lorsque j'ai vu cette nouvelle, je me suis posé la question, mais c'est quoi réussir sa vie? Alors pour ceux qui ne le savent pas, hier, il y a un footballeur du nom de Diogo Jota. Diogo Jota, c'est un... Diogo Jota, donc c'est un joueur portugais, c'est bien ça. Hein. C'est un joueur portugais qui était âgé de 28 ans. Il s'était marié récemment, le 22 juin, et il était père de 3 enfants. Il jouait pour l'équipe de Liverpool. Il avait tout récemment gagné la Conference League avec l'équipe du Portugal. Et il était parti avec son frère pour acheter une voiture. De base, il était censé prendre l'avion, mais comme il avait reçu une opération, on l'avait déconseillé de prendre l'avion. Donc du coup, il a pris la voiture. Et avec son petit frère, vers 1h du matin, ils ont fait un accident. Et la voiture, en fait, a craché et ils sont morts calcinés. Donc vous imaginez un peu, 28 ans, tu t'es marié il y a à peine 10 jours, tu laisses 3 enfants, tu quittes ce monde avec la gloire, les honneurs, l'argent, et tu quittes tout. Et maintenant tu rends des comptes à ton Créateur. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? J'étais footballeur professionnel, il en a que faire. J'étais marié, ça ne te sauve pas. J'avais 3 enfants, ça ne te sauve pas non plus. J'étais connu, j'avais plus de 20 millions de followers sur Instagram, ça ne sauve pas non plus. Ce jour-là, la seule chose qui peut te sauver, c'est Jésus de Nazareth. Le Fils de Dieu, celui qui est mort, enseveli et ressuscité le 3e jour. Et par son sang, tu as le pardon des péchés et la vie éternelle. Alors c'est quoi réussir sa vie? Si tu réussis ta vie selon les hommes, mais que tu finis ta vie pour aller dans la géhenne, à quoi cela sert? C'est pourquoi mon frère, ma soeur, n'envie pas les gens de ce monde qui n'ont pas le Messie. C'est eux qui doivent t'envier. Parce que celui qui a Jésus a tout. Pierre pourra dire à ce lépreux, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce que ce que Pierre avait était plus que l'or et l'argent. Ce que Pierre avait était plus que le mariage, était plus que les diplômes, était plus que les maisons, était plus que parler bilingue, était plus que voyager. C'était Jésus de Nazareth. La vie éternelle. Celui que tu ramèneras dans la sépulture. Acte 17, le verset 30 à 31. Acte 17, versets 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Donc Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et Romains chapitre 2 nous dira que ne vois-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? C'est en fait que la patience du Seigneur est vue par les hommes comme une faiblesse. Alors que le Seigneur n'est pas faible. Il laisse aux hommes le temps de se repentir.
Il frappe à la porte de chaque homme. Et la Bible nous dira que tous seront enseignés de Dieu. Et personne ne pourra dire, dans les temps de la fin, je ne savais pas. Dans Matthieu chapitre 24, on nous dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier pour servir de témoignage. Donc au jour dernier, le Seigneur le dira, j'avais envoyé cette personne, je ne serai pas à ta porte, tu as refusé. Rappelle-toi quand tu es rentré dans la ligne 14, ce jour-là, j'avais suscité mon serviteur pour qu'il prêche l'évangile. Tu l'as méprisé, tu l'as insulté. Tu as rejeté quand j'ai frappé à la porte de ton cœur. Lors de ce mariage, ce prédicateur avait prêché la repentance. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Les hommes seront inexcusables dans ce jour-là. Et nous sommes encore comme au temps de Noé, où le Seigneur appelle les hommes à la repentance. Et j'irai plus loin. Il n'appelle pas uniquement que les païens à la repentance. Il appelle aussi les chrétiens endurcis à la repentance. Paul pourra dire aux Corinthiens, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. C'est terrible quand même, hein? Paul va dire aux Corinthiens, soyez réconciliés avec Dieu. Donc des fois, le message de la repentance, on pense que ça concerne que les païens. Mais ça concerne aussi nous-mêmes. Parce que la Bible nous dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amen. Avant que le Seigneur s'assise sur son trône de gloire et qu'il juge les nations, il commencera d'abord par la maison de Dieu. Et ce qui est incroyable, quand on lit les 7 églises de l'Apocalypse, le Seigneur appelle l'église à la repentance. C'est terrible quand même, hein? Sur les 7 églises, il n'y en a que 2 qui sont trouvées juste devant le Seigneur. L'église de Smyrne, qui est l'église persécutée, et l'église de Philadelphie, l'église qui garde la parole. Ce sont les deux églises qui reçoivent les hommages du Seigneur, mais sinon toutes les églises reçoivent une réprimande du Seigneur et le Seigneur les appelle à la repentance. Vous savez, des fois, quand on parle de la repentance, des fois, on s'exclut, nous, en tant que chrétiens. Mais des fois, en fait, nous-mêmes, on est concernés par la repentance. Repens-toi, repens-toi. Paul pourra dire, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi, que le Seigneur nous aide. Parce que des fois, on peut être sorti des voies du Seigneur. Et des fois, en fait, il n'y a que seulement l'expérience du passé qui est le point de contact avec le Seigneur. Mais des fois, dans le temps actuel, dans le temps présent, parfois, il n'y a rien avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Ne te repose pas sur les gloires passées avec le Seigneur. Hier, avec le Seigneur, je jeûnais. Hier, je chantais. Hier, j'évangélisais. Hier, je parlais de... Ça, c'était avant. Qu'est-ce que tu fais tout de suite maintenant? Examine-toi pour savoir si tu es dans la foi. Jesse, examine-toi pour savoir si tu es dans la foi. Apocalypse chapitre 16 nous dira de nous examiner pour savoir si nous ne sommes pas nus. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Que le Seigneur nous aide. De Thessaloniciens chapitre 1, à partir du verset 6 à 9. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 6 à 9. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, Waouh! loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Waouh! En fait, là, ici, il faut savoir que les Thessaloniciens étaient un peuple qui était beaucoup persécuté. Ils étaient tellement persécutés qu'ils pensaient même qu'ils avaient raté l'enlèvement. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison aussi qu'il leur écrit un deuxième épître en leur disant, ne vous inquiétez pas, Jésus n'est pas encore venu, vous n'avez pas raté l'enlèvement. Avant que Jésus revienne, il faut qu'il y ait 2 éléments majeurs, l'apostasie et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas raté l'enlèvement. Parce qu'il y avait des fausses lettres qui circulaient et des personnes qui se faisaient passer pour les apôtres en disant que le retour du Christ était arrivé. D'ailleurs, même en fait, on voit qu'on appelle aujourd'hui les livres, les lettres apocryphes. Voilà. Donc au temps des apôtres, il y avait déjà des fausses lettres qui circulaient. Et d'ailleurs, Paul va dénoncer dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, Hyménée et Philet qui disait que la résurrection était déjà arrivée. Donc littéralement, qui disait que Christ avait déjà enlevé son église, littéralement. Et il leur dira, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Donc j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es persécuté aujourd'hui, toi qui es affligé, toi qui es rejeté, le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Toutes les personnes qui souffrent pour le nom de Jésus-Christ, le Seigneur, en fait, est juste et rendra à chacun selon ses œuvres. Et il dira, et vous donnez à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel
avec les anges dans sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir, écoutez, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais ne seraient pas là, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Waouh! Donc là, il y a deux catégories ici, là. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Donc là, c'est terrible ici. Donc ça nous parle aussi de Matthieu chapitre 7, où le Seigneur dira, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Ça parle aussi des 5 vierges folles ici. Amen. C'est terrible. On a l'impression que le jugement du grand trône blanc est réservé uniquement aux inconvertis. Non, 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 non. Aussi pour ceux qui n'obéissent pas à la parole. C'est pour ça que Jacques pourra dire, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Tu entends la parole de Dieu, mais qu'est-ce que tu en fais? Que fais-tu de la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est devenue pour toi comme des fables? Tu l'écoutes, tu emmagasines. Tu as écouté Darby, tu as écouté Louis II, tu cherches plusieurs versions, mais qu'est-ce que tu en fais? Tu écoutes la Bible en anglais, tu écoutes la Bible en Kikongo, qu'est-ce que tu en fais? La mise en pratique. Et bien aimé dans le Seigneur. Donc là, c'est terrible. Pour punir ceux qui ne croient pas en Dieu et ceux qui n'obéissent pas. Bon, ceux qui n'obéissent pas, c'est ceux qui connaissent la parole. C'est terrible. Et on nous dit pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ils auront pour châtiment une ruine temporaire. C'est ça qui est écrit. Éternelle. Les témoins de Jéhovah enseignent que quand une personne meurt, son âme est effacée. La personne n'existe plus. Les adventistes disent exactement la même chose. Il faut savoir que quand Yahweh souffle dans les narines de Adam, c'est le souffle de Yahweh que Yahweh souffle. Et le souffle de Yahweh est éternel. Donc littéralement, l'âme de l'homme est éternelle. Donc soit tu vis éternellement avec le Seigneur, ou soit tu vis éternellement loin du Seigneur. C'est terrible. Une ruine éternelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a pas le temps. En fait, il n'y a plus de temps là-bas. Les minutes, les secondes, là-bas, il n'y aura plus. Éternellement loin du Seigneur. Je ne sais pas si on se rend compte. Alors, es-tu prêt à rater l'enfer à cause d'un manque de pardon, mon frère, ma soeur, en vérité? Parce que tu t'es pas compris pour 5 € avec quelqu'un. La Bible dit ne pouvez pas supporter un peu d'injustice. Que le Seigneur nous aide. Tu es prêt à rater le ciel pour un plaisir de 5 minutes? Que le Seigneur nous aide. Tu es prêt à rater le ciel à cause de l'amertume? Ou sinon tu dis libère de pardon, tu ne veux pas lâcher? Tu es prêt à rater les noces de l'agneau? Tu es prêt à rater le visage du Fils de Dieu à cause justement en fait d'un plaisir de 5 minutes, d'une caresse, d'un hôtel? Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous conscientise sur la réalité de l'éternité, parce qu'en fait l'éternité est plus réelle que le monde physique. Que le Seigneur nous aide. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand une personne meurt, en vérité, soit les anges te prennent et t'amènent dans le paradis de Dieu, ou soit ce sont les démons qui te prennent et te ramènent dans l'enfer. C'est terrible que le Seigneur nous aide. Des fois, en fait, on est tellement inconscient de l'éternité qu'on dort avec, en fait, la colère. On dort, en fait, avec des mauvaises pensées. On dort, en fait étant fâché. Que le Seigneur nous aide. Vous savez qu'en vérité, dans la Bible, demain n'existe pas. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc en fait, quand le Seigneur te parle, c'est pas demain qu'il faut obéir. C'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Parce que demain, tu ne sais pas si tu seras encore là. Que le Seigneur nous aide. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 9. Je ne sais pas si on se rend compte, ce jour-là, la Bible nous dit que le ciel et la terre s'enfuira. C'est terrible. Des pleurs et des grincements de dents. Et on nous présente un Dieu tellement amour, tellement bonbon, tellement sucré, que c'est comme si cet endroit n'existe pas. Et on a parlé précédemment des railleries, des moqueries. En fait, c'est dans le temps dans lequel nous sommes. Et c'est ce que Pierre ici va rappeler. Pierre justement écrit ce 2e épître pour rappeler aux chrétiens, à ceux qui vivaient la persécution, de supporter la persécution. Et il les rappelle aussi à marcher dans la piété et dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des faux prophètes qui s'étaient introduits, qui se moquaient du Seigneur et qui prêchaient l'argent, qui prêchaient la volupté, qui prêchaient la terre, en leur disant attention,
Rappelez-vous ce que le Seigneur a fait. Est-ce que tu peux nous lire dans 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1 à 9, je t'arrêterai de temps en temps. Amen. 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 9. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Auguste, si tu peux t'arrêter 2 secondes. Là, Pierre dit quelque chose qui est terrible là, ici. Il dit, rognons le maître qui les a rachetés. Mais quand on parle de rogner, c'est qu'ils avaient reçu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc quelqu'un qui te dit, une fois que tu as Jésus, jamais tu peux le rogner, lisons la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyons attachés à la vraie parole. Ça, ce sont des gens, c'est comme Hyminette et Philette. Quand Pierre va livrer à Satan Hyminette et Philette, on ne livre pas un inconverti à Satan. On livre quelqu'un qui avait entendu la parole de Dieu, un peu comme l'homme dans 1 Corinthiens chapitre 5 qui avait couché avec la femme de son père. Il a été livré à Satan pour revenir au Seigneur. Donc là, ici, ce sont des personnes qui ont rogné le Seigneur. Donc ils étaient parmi la communauté. Ils étaient parmi les frères et les sœurs. Ils étaient peut-être en train de chanter des cantiques. Ils étaient peut-être en train de jeûner, en train de peut-être d'apporter des solutions. Et d'ailleurs, Pierre, l'apôtre Paul, pardon, va dans l'épître au Philémon et dans l'épître aux Colossiens parler de Démas comme étant son compagnon d'œuvre. Mais dans la dernière épître de Paul, dans 2 chapitre 2, il dira « Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent ». Et rappelez-vous, dans Actes chapitre 15, Paul s'est séparé de Barnabas à cause de Marc, qui avait fui la persécution. Donc on voit que pour marcher avec Paul, il fallait vraiment être intègre. Si tu étais un lâche, tu ne peux pas marcher avec Paul. Donc si Paul cite Démas comme étant un compagnon d'œuvre, c'est que Démas était vraiment un compagnon de service. Donc mon frère, ma soeur, l'apostasie, ce n'est pas que pour les autres. L'apostasie, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est réel. Tu peux aujourd'hui confesser le Seigneur et demain te refroidir. Être blessé par plusieurs réalités et sortir de la foi. Et là, Pierre dit, il renie le maître qui les a rachetés. C'est terrible. Et Pierre a renié le Seigneur parce qu'il était avec lui. Quand Pierre a renié le Seigneur 3 fois, rappelez-vous, est-ce que tu connais le Seigneur? Pierre va renier le maître à 3 reprises. Mais tu ne peux pas renier quelqu'un que tu ne connais pas. C'est terrible. Continue, frère. Amen. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Waouh. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité. Par cupidité, Waouh. ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Donc en fait, Auguste, le moyen, en fait, la base de l'évangile, ce sera l'argent. Ah ça. Et on n'a pas de la doctrine de Balaam. Cette doctrine est très subtile. C'est-à-dire, en fait, en gros, c'est une doctrine de la compromission. On te présente, en fait, beaucoup de choses sous couvert de l'argent. Et si tu aimes plus l'argent que le Seigneur, tu peux céder à la tentation. Ma soeur, un homme peut venir, billet de banque, il travaille à Total, il a la carte black. Mais si son cœur n'est pas converti, n'accepte pas, mon frère, ma soeur. Dis non, ma soeur. Vaut mieux se marier avec un smicard et aller au ciel. Amen. Amen. Plutôt que de se marier avec un milliardaire et aller en enfer. Les belles filles de Noé ont bien choisi leur mari. C'est pour ça qu'elles sont rentrées dans l'arche. Que Dieu nous aide. Il est préférable que tu n'ailles pas en vacances au mois d'août, au mois de juillet, que tu sois confiné dans un 15 mètres carrés, mais que tu ailles au ciel. Amen. Plutôt que de vivre dans un palace avec un homme qui te ramène à Dubaï, qui te ramène en fait, dont on va visiter tous les pays, les 7 merveilles du monde, mais qu'au final, tu es en enfer. Que Dieu nous aide. Mes frères et sœurs, ne changeons pas l'évangile à cause de l'argent. Satan a préféré souiller la grâce que Dieu l'avait à cause, en fait, en gros, des pierres précieuses. À cause des pierres précieuses, le diable est tombé. Ne tombe pas à cause de ta voix. La voix que Dieu t'a donnée, la belle voix que Dieu t'a donnée, ne te compromets pas. Ne tombe pas à cause de la grâce de prêcher, de chanter. Ne change pas de message. Reste ferme. Que Dieu nous aide. Continue, mon frère. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Waouh. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Waouh. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché,
Mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Donc en fait, ici, l'apôtre Pierre, il va rappeler aux gens qui se moquaient. Souvenez-vous ce que le Seigneur a fait à Sodome et Gomorrhe. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Parce qu'en fait, ils annonçaient en fait la dissolution de la grâce en disant que Dieu est tellement amour qu'en fait, il n'y a pas de châtiment finalement. En fait, il n'y a pas de châtiment. C'est tranquille. Et Pierre leur dit, rappelez-vous, qu'est-ce que le Seigneur a fait au temps de Noé. Rappelez-vous ce qu'il a fait. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, il ne va pas vous épargner. En fait, tout ce que le Seigneur fait dans l'ombre, en fait, il ne le fait pas dans la vanité. Ce sont en fait comme en fait des mémorials pour nous rappeler qu'est-ce que le Seigneur a fait dans l'ancienne alliance. Ce qu'il a fait, il va le refaire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je ne sais pas si vous s'en rendez compte. La Bible nous dit que Lot était tourmenté par ce qu'il voyait et ils entendaient. Mais c'est terrible aujourd'hui que les chrétiens sont à l'aise dans le monde. En fait, ils ne sont pas choqués par ce qu'ils voient et par ce qu'ils entendent. C'est terrible en fait. C'est-à-dire qu'ils voient un Châtelet tranquille. C'est comme si Châtelet était leur deuxième chambre. C'est terrible. En fait, c'est comme si ils voient la souillure devant eux sur les réseaux sociaux, mais leur conscience n'est pas interpellée. La Bible nous dit que Lot était choqué de ce qu'il voyait et l'entendait. C'est-à-dire que des fois, même pour acheter du pain, des fois, tu as même peur. Pas que tu veux pas acheter le pain, mais tu as même peur en fait que tes yeux voient en fait la souillure. Mais aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est tellement accoutumés à la souillure que nos yeux sont accoutumés de voir et d'entendre. Alors qu'en vérité, le juste ne doit pas être accoutumé à ce qu'il voit et ce qu'il entend. Et on doit se dire, mais Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Et la Bible nous dit que si le Seigneur a sauvé Lot, le juste, il nous secourra aussi. Celui qui veut être enlevé sera secouru, et bien aimé dans le Seigneur, du jugement qui va arriver dans le monde. Mais pour cela, tu dois attendre le Messie. Ceux qui n'attendent pas le Messie ne pourront pas partir avec lui. Et rappelez-vous, les fils d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, qu'est-ce que Pharaon a fait? Pharaon a dit, chargeons-le de travail pour qu'ils oublient les paroles de ce prophète. Ils ont chargé les fils d'Israël de travail pour qu'ils oublient la parole de l'espérance de Moïse. Moïse qui est un type de Christ. Pharaon qui est une image du diable. On t'oppresse par rapport au travail. On t'oppresse par rapport à ta vie professionnelle. On t'oppresse par rapport à ta vie sociale. Pour que tu oublies l'espérance. Pour que tu oublies que Christ revienne. Amen. Seigneur, sauve-nous, Seigneur. Rappelez-vous lorsque Moïse est monté sur la montagne et qu'il a mis du temps avant de descendre. Ce Moïse qui est monté, nous ne savons ce qu'il est devenu. Faisons-nous un Dieu en fonte et appelons-le Yahweh. Donc aujourd'hui, comme le Seigneur tarde à descendre, on se fait d'autres dieux, d'autres divinités. Et on l'appelle Jésus, Yeshua, tout ce que vous voulez. On danse, on chante, mais c'est un Dieu sur notre propre cœur, avec notre propre doctrine. Comme l'est écrit dans Ésaïe chapitre 7. Faisons-nous un an, mangeons notre propre pain, revêtons-nous de notre propre vêtement. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. N'oublie pas l'espérance. Garde ton casque bien sur la tête. Christ te revient, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ta maison ici. Tu es étranger et voyageur sur la terre. Ta cité est dans le ciel, mon frère, ma soeur. N'oublie pas cela. Il est parti te préparer une place. Ta cité est dans le ciel, mon frère, ma soeur. C'est terrible. Regardez, 2 Pierre chapitre 2. Oh Seigneur, sauve-nous. De Pierre chapitre 3, à partir du verset 7 à 14. Nous lisons 2 Pierre 3, versets 7 à 14. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, Wow. pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Frère, c'est vrai, c'est vraiment écrit là. Ouais. Que la terre là dans laquelle en fait on vit là, où on nous dit qu'on est propriétaire. Tu es propriétaire.
c'est ta terre, c'est ton héritage. Pierre nous révèle ici là que tout ça là, c'est réservé pour le feu. C'est terrible. Donc en fait, propriétaire, c'est sur un papier. Tu n'es pas propriétaire, mon frère, ma soeur. Je te le dis clairement. Amen. Tu n'as aucun héritage sur la terre. Peut-être temporairement, pour un laps de temps. Mais tu n'as aucun héritage ici-bas. Il y a quelqu'un qui est parti te préparer une place. Amen. Amen. Je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où j'y sois, vous aussi vous y soyez. Donc même si tu es locataire, mon frère, ma soeur, tu n'as pas raté ta vie. Amen. Même si tu vis dans un HLM, dans un studio, tu n'as pas raté ta vie. Parce que quelqu'un est parti te préparer une place. Le Messie, là où tu seras pour l'éternité avec lui. C'est terrible, donc c'est réservé pour le feu, mon frère, ma soeur. C'est réservé, c'est vrai. Continue, frère. Mais il est une chose, bien-aimé, Mhm. que vous ne devez pas ignorer. Waouh. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, Waouh. comme quelques-uns le croient, Parce qu'il y en a qui le croient. Waouh. mais il use de patience envers vous, Waouh. ne voulant pas qu'aucun périsse, Qu'aucun périsse. mais voulant que tous arrivent à la repentance. Waouh, mon Dieu, Seigneur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il y en a comme un voleur. Waouh. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, Waouh. les éléments embrasés se dissoudront, Waouh. et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite, Frère. de votre piété? Frère, donc en fait, ici, Pierre lit la sanctification autour de Christ. C'est terrible. En fait, il dit que si ces choses-là vont arriver, mais comment vous ne devez pas marcher droit? Comment vous ne devez pas vous sanctifier? En fait, quelqu'un qui se sanctifie et qui a oublié le retour de Christ ne peut pas se sanctifier. Il va se sanctifier charnellement. C'est pour ça que Jean dira, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Mais cette espérance est par rapport au retour du Mashiach. Le fait que tu n'es pas chez toi ici et qu'il arrive bientôt, qu'il s'est levé de son trône et qu'il est en train de marcher et que les anges ont la trompette à la bouche, prêts à sonner pour qu'on puisse partir. Si tu oublies cela, tu ne peux pas te sanctifier. La sanctification sera pour toi un fardeau. La sanctification sera pour toi pénible. Et tu verras la sanctification comme des règles et des préceptes. Et tu seras fatigué de te sanctifier parce que l'espérance ne sera pas ton socle. Celui qui sait que Jésus revient se prépare. Avez-vous déjà vu une femme en train de se marier? Le mariage est à midi. À 11h, elle est en pyjama. C'est quelle femme qui se marie, ça? Une femme qui se marie se prépare. Mais elle ne se prépare pas seulement le jour. Elle se prépare au moins 1 an à l'avance. Lorsque le mari et la femme ont prévu la date, il y a toute une préparation aux fiançailles, toute une préparation au mariage. Mais comment fait-il que des frères et sœurs qui vont se marier avec le Messie ne se préparent pas? Ils sont en baggy, ils sont en pyjama, ils sont en train de baver, ils ne sont pas coiffés, ils ont des rides. Tu ne rentreras pas dans la salle des noces, mon frère, ma soeur. Tu ne rentreras pas. Donc en fait, il faut se préparer aux noces de l'agneau. Vous savez que Esther, avant de rencontrer le roi, elle a eu 1 an de préparation avec des aromates, en train de la laver pour que le parfum rentre dans la peau. Est-ce que tu te laves, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as pris ta douche spirituelle? Est-ce que le Saint-Esprit répond sur toi son eau afin de te purifier des traces du vieil homme? Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs. C'est terrible. En fait, la sanctification, c'est par rapport au retour du Seigneur. Et quand on oublie que Jésus revient, on marche avec une autre espérance. Et en fait, dire que j'attends Jésus, c'est pas un slogan, c'est une marche. En fait, dire que j'attends Jésus, c'est la manière dont tu marches. La manière dont tu marches, en fait, retentit spirituellement pour révéler si vraiment tu attends le Messie. Si tu marches dans la chair, ça révèle que tu n'attends pas le Messie. Mais si tu marches dans l'esprit, ça révèle que tu attends le roi des rois. Quelle est ta manière de marcher, mon frère, ma soeur? Quelle est ta manière de marcher? Est-ce que tu marches dans la chair ou est-ce que tu marches dans l'esprit? Jésus revient est devenu un slogan. Jésus revient est devenu une mélodie dans l'église. Et ça se voit par notre manière de marcher. Et je m'inclus moi le premier, mais bien dans le Seigneur. Notre manière de marcher, ça révèle qu'on n'attend pas le Messie. Parce que si réellement tu attendais le Messie, tu ne serais pas attaché au matériel. Amen. Tu ne serais pas attaché à ta voiture. Amen. Tu ne serais pas attaché à ta maison. Amen. Tu serais dans le renoncement, dans la mort à toi-même. Ça montre que la terre est encore attachée à ton âme. Dans Acte 2, la Bible nous dit qu'ils vendaient tous leurs biens. Parce qu'ils étaient morts. Ils avaient compris qu'il n'y avait pas d'héritage sur la terre. Ils avaient compris que leur royaume était dans le ciel. Donc ils étaient littéralement morts à eux-mêmes. Que le Seigneur nous a mis dans le Seigneur. Si le Saint-Esprit peut retentir dans notre cœur ce message avant de nous réveiller du sommeil, pour qu'on se prépare et pour qu'on marche non devant les hommes, mais devant le Seigneur. Pour qu'on marche non avec la parole de la piété, mais qu'on marche en nouveauté de vie.
Trop de sommeil spirituel dans la maison de Dieu. Trop de sommeil spirituel. On n'a pas besoin de parler sur l'accoutrement, je vous dis la vérité. On n'a pas besoin de parler de ces choses. Celui qui attend le Seigneur, lui-même en fait, dans sa chambre, il se dit, là comment je suis habillé, je ne plais pas au Seigneur. Et celui qui a péché, il n'a pas besoin qu'on le dise. Mon frère, tu as péché. Le Saint-Esprit l'interpelle. La Bible nous dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. C'est écrit ou c'est pas écrit? Jean dira, en ce qui concerne, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Oh Seigneur, où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? Je dirais que quand l'Esprit sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Il vous convaincra en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le jugement! Mais comment se fait-il que les enfants de Dieu ont oublié le jugement? Que le Seigneur nous aide. Seigneur, sauve-nous. Tu as quel chapitre? Tu as quel verset? Ouais. Verset, je crois, 9, mais je vais... Continue, frère. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Waouh. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Attendez et quoi? Et hâtez. Attendez et hâtez. Et hâtez. Wow. Seigneur. L'avènement du jour de Dieu, Waouh. à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Waouh. Mais nous attendons, Et nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux nouveaux cieux et une nouvelle et terre une nouvelle terre. où la justice habitera. Amen. Amen. Verset 15. C'est, oui, 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Tu peux t'arrêter là. C'est terrible, frère, ce qui est écrit là. Ça, c'est dans nos Bibles, ça, frère. Mes frères, on est rentré dans une routine. Pédalo, boulot, dodo. Pédalo, boulot, dodo. Pédalo, boulot, dodo. Courir, courir, courir après le vent. Courir, courir, courir après la vanité. Pour au final rater le ciel. Rater l'essentiel. Le coche, le visage du Messie. Se disputer, se chamailler. Ah, mais c'est moi qui devais donner le verre. Ah, mais tu m'as pas dit bonjour. Ah, mais tu m'as pas dit, tu m'as pas encouragé. Tu veux rater le ciel pour ça, mon frère, ma soeur? Amen. Pour la chair avec ses passions et ses désirs? Ah, mais quand tu es passé, tu m'as sauté. Et tu vas bouder comme ça pendant 1 mois, 2 mois. Tu vas bloquer les gens sur WhatsApp. Tu vas t'enfermer dans ta bulle. Et tu penses que tu vas au ciel comme ça. Tu vas rater le ciel juste pour un statut WhatsApp. C'est terrible. Les chrétiens sont arrivés à ce stade-là. C'est terrible. Ah, mais je voulais chanter, mais tu as chanté avant moi. C'est mon cantique, c'est moi qui l'ai reçu. C'est pour ça que tu te bagarres pour un cantique. C'est pour ça que tu te chamailles. Pour des futilités. Pour la chair avec ses passions et ses désirs. Je te cause plus, je te parle plus. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir. Le problème, c'est qu'il y aura quelqu'un que tu ne verras plus. C'est le Messie. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide. Jude, chapitre 1, le verset 3 à 7. Jude, non, juste avant le livre d'Apocalypse. Waouh. Vous savez que des fois on est dans les futilités vaines. Hein. On est tellement capricieux, on est tellement dans des choses compliquées. C'est terrible. Hein. En fait, si on était conscient de l'éternité, je vous assure, hein, en fait, frère, on allait même faire les disputes. Non, frère, je veux pas. Ok, tu as raison, c'est pas grave. Moi, je veux pas. Je veux la paix avec le Messie. Que le Seigneur nous aide. Verset 3. Jude 1, verset 3. Mhm. Bien-aimés, Mhm. comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire Obligé de le faire. afin de vous exhorter à combattre pour la foi Pour la foi. qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc, une fois pour toutes. Donc, il n'y a pas, en fait, un faux prophète ou un ange qui peut venir donner un autre message. Amen. Comme les Mormons qui disent qu'il y a un deuxième livre qui nous a été communiqué, qui est la prolongation. La foi qui a été transmise une fois pour toutes. Ellen White qui écrit des bouquins qui donnent des révélations supplémentaires, c'est faux. Amen. La foi a été transmise une fois pour toutes. Comme les gens qui disent que Branham est le dernier prophète des temps dans la fin, c'est faux. Amen. La Bible nous dit que dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Ça, c'est la vraie parole.
Donc ne te fais pas séduire par une fausse prophétesse, par un faux prophète qui te dit qu'il a reçu les paroles des temps de la fin et que si tu n'écoutes pas, tu n'es pas sauvé. La parole a été consignée par les apôtres. Amen. Continue, frère. Car il s'est glissé parmi vous. Il s'est glissé parmi vous. Donc pas dans les boîtes de nuit, dans les assemblées, frère. Dans Au les milieu de assemblées. nous. Waouh. Parmi vous, certains hommes Certains hommes. dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Frère, donc depuis qu'ils sont nés, la condamnation est écrite sur leur dos. C'est terrible. En fait, quand il est né là, la condamnation était écrite. C'est terrible. Donc en fait, il est prédestiné à l'enfer. Pas que Dieu l'a prédestiné à l'enfer, mais son cœur est prédestiné à l'enfer. Parce que c'est un impie. Continue, frère, c'est terrible. Vous avez vu comment Jules, en fait, il est violent. Hein? Des fois, on se dit, ah non, mais le frère, il est méchant. Vous vous rendez compte, ici, là? La condamnation est écrite depuis longtemps. Depuis Waouh. longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Donc frère, ils te disent, mais Asmak, c'est pas grave Asmak, voyons. Mais vous abusez quand même, hein. 2025, hein. Ah, une petite caresse comme ça, c'est pas grave. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. Paul dirait dans Romains chapitre 6, vivrons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Le message de la grâce n'est pas un message pour vivre dans la dissolution. Amen. Le message de la grâce n'est pas un message pour que tu vives dans la légèreté. Le message de la grâce n'est pas pour dire, une fois sauvé, toujours sauvé, tu joues avec le sang de Jésus comme si c'était en fait la piscine. Amen. Que Dieu nous aide. Et Paul a dénoncé, vous avez vu qu'au temps des apôtres, il y avait des faux prophètes qui disséminaient, qui diluent la grâce de Dieu. C'est terrible. Et je dirais, je me suis senti obligé de le faire. À cause des faux frères qui s'étaient glissés. Donc vous savez, c'est pas un jeu. On prend les agapes, tout ça là, c'est pas un jeu. Il faut veiller que la parole de Dieu soit toujours au milieu de nous. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui s'introduisent, ils glissent comme ça. Glisser, hein. Vous savez, quand quelqu'un glisse, c'est rapide. Hein. Quand quelqu'un glisse, il glisse comme ça. Jean dira, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Mais il dit ça après. On n'a pas vu ça tout de suite. Judas était du diable. 3 ans et 6 mois. Vous vous rendez compte? Jésus dit, quelqu'un va me livrer. Il dit, mais qui? Incapable de savoir que c'était Judas. C'est terrible. 3 ans et 6 mois, incapable, ni vu ni connu. C'est terrible. Il a fallu que Jean s'approche de Jésus pour que Jésus nous dévoile l'identité de la personne. Continue, frère. C'est terrible. Verset 5. Oui, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Qui le renie encore. Waouh. Je veux vous rappeler, Je vous rappelle. à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Waouh. Donc en fait, il avait prédit les incrédules. Et les incrédules, c'est pas les Égyptiens, attention. Non. Ce sont les gens qui Qui sont sortis. attention, à la 10e plaie. Et qu'est-ce que Dieu leur donne à la 10e plaie? Il leur donne la Pâque. La première fête de Yahweh. Vous vous rendez compte? Ils ont pris la Pâque. Ils ont mis le linteau. Ils sont passés par la mer Rouge, qui est l'image du baptême. Ils ont vu la manne descendre. Ils ont vu les 10 paroles. Et le Seigneur dit que le Seigneur les a fait périr dans le désert. C'est terrible. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, le Seigneur Paul dira, rappelez-vous de la marque des enfants d'Israël, afin que vous ne soyez pas comme eux. C'est terrible. Donc en fait, tu peux être baptisé. Tu peux avoir pris la Pâque. Tu peux avoir même vu en fait une jambe poussée. Mais frère, voir la gloire de Dieu ne veut pas dire être dans la gloire de Dieu. Amen. Voir la gloire de Dieu ne veut pas dire être dans sa gloire. Être dans sa gloire, c'est être dans sa personne. C'est avoir la vie. Que le Seigneur nous aide. Continue, frère. Jusqu'au verset 7. Fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, Waouh. sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. D'un feu éternel encore, c'est encore confirmé. Regarde, verset 14. Verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, Waouh. et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Donc en fait, Auguste, personne ne pourrait échapper ce jour-là. Vous avez vu aujourd'hui, en fait, on a les 4K, les 8K. Là, c'est encore, ça va être terrible là. En fait, la vie de toutes les personnes va être diffusée
et eux-mêmes ne pourront pas contredire, parce que leur vie sera présentée devant eux. Que le Seigneur nous aide. On a bientôt fini. Michée chapitre 2, le verset 11. Waouh. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu es mis avec quel vêtement? Quand je parle de vêtements, je parle de vêtements spirituels. Je ne sais pas tu es dans quel état aujourd'hui. Mais il y a une chose sur laquelle, en fait, tu dois t'inquiéter. Plus que le mariage, plus que les enfants, plus que le travail, c'est ton éternité. Michée 2, le verset 11. Ton salut. Paul pourra dire dans Philippiens chapitre 2, il dira, travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Michée 2, verset 11 nous dit: si un homme court après le vent Waouh, et débite des mensonges, waouh. je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Frère, c'est terrible. On est dans ce ton-là aujourd'hui. C'est-à-dire, tu fais un séminaire simple. Tu ne mets pas de photos. Tu mets simplement un titre simple. Ça n'attire pas les regards. Mais tu mets un séminaire Photoshop où en fait on zoome même bien sur ton les narines. Là, les gens vont courir. Avec des femmes maquillées comme je ne sais quelle star hollywoodienne, les gens vont courir. Quand les gens vont annoncer la délivrance, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, les gens vont courir. Prophétise-moi sur ma vie. Qu'est-ce que je serai demain? Comme si les prophètes étaient devenus en fait des devins. Est-ce que vous vous rappelez dans la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Samuel? Lorsque Samuel arrive chez le père de David, la Bible dit, ils vont dire à Samuel, ta présence annonce-t-elle une bonne nouvelle? En fait, ils avaient peur de l'arrivée du prophète. Rappelez-vous de Michée, dans les livres de 1 Roi chapitre 22. Akab va dire, je connais un prophète, mais je ne l'aime pas, parce qu'il prophétise que le malheur. Cet homme, c'était Michée. Les véritables prophètes sont tués, comme Jean le Baptiste, décapités. Les véritables prophètes, quand ils arrivent, toi-même tu te sanctifies, tu crains le Seigneur, parce que c'est que ta vie va être dénoncée bien comme il faut. Ta vie de ténèbres va être exposée bien comme il faut. Jean le Baptiste va dire à Hérode et Hérodias, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Repends-toi, adultère. Dénonciation publiquement comme ça. Vous vous rendez compte? Et comme Hérodias ne voulait pas, elle a voulu décapiter Jean le Baptiste. Nous, quand un prophète vient, mais on court. Alors que tu es bien dans le péché, bien comme il faut, dans la gadoue, de la saleté, et on court voir les prophètes. En fait, on voit que ce sont des faux prophètes, en fait, qui ne ramènent pas la sainteté du Seigneur, qui ne ramènent pas le jugement du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Où sont ces vrais prophètes qui, quand ils prophétisent, ils ramènent la sainteté de Dieu? Un vrai prophète, quand il vient, soit tu te repens, soit tu lui coupes la tête. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Il a un message à contre-courant du monde. Il a un message qui est à contre-temps. Parce qu'en fait, c'est comme s'il est comme un aigle. Il a comme en fait une vue panoramique. C'est comme s'il voit comme le Seigneur. Il parle comme le Seigneur. Il annonce les choses d'avenir. Quand Jérémie annonce la déportation à Babylone, les gens se moquaient de lui. Mais oui, Israël a bel et bien été déporté. Et quand Jérémie a aussi prophétisé la destruction de Babylone, les gens le prenaient pour un fou. Mais Babylone a également été détruit. Michée chapitre 3, les versets 5 à 7. Seigneur, sauve-nous, Seigneur. Michée chapitre 3, versets 5 à 7. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, Waouh. qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre. Frère, donc en fait, ils veulent le Burger King. C'est ça. Et quand tu mets Burger King, tu lui fais un PayPal, en fait, il va te lancer le bonheur. Parce qu'en fait, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est pour ça qu'un vrai serviteur doit mourir. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas passé par l'autel de l'Holocauste. C'est pas possible. Sinon, tu vas voir les dîmes, les offrandes. Tu vas voir en fait une sœur, elle est célibataire. Tu vas commencer en fait à prendre son numéro pour la ramener à l'hôtel Ibis. Il faut mourir. Que le Seigneur nous aide. Tu vas voler la gloire qui revient au Seigneur lui-même et tu vas te l'approprier à toi-même. Donc en fait, il prophétise la paix au lieu de prophétiser le jugement. Continue, frère. C'est terrible. Oui, qui vient mon peuple. Qui annonce la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre. Et qui publie la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Waouh. Donc en fait voilà, il voit des démons, des choses dans ta vie. Mais dès que tu lui en fait un PayPal, là bizarrement les démons ont quitté ta vie. À cause de cela, Ouais. vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles.
Le soleil se couchera sur ses prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Waouh, c'est terrible. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide. On va terminer par un dernier passage. Apocalypse chapitre 20. Sébastien, c'est terrible. En fait, ça peut nous arriver. En vérité, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. J'ai vu des sœurs chanter. Et quand elles chantent, tu pleures même en fait sous l'onction. Mais c'est les mêmes sœurs qui avaient la grâce de chanter. À cause de la gloire, à cause des honneurs, à cause de l'argent. Elles ont fait allégeance. À cause du succès. Il est préférable d'avoir en fait 2 vues, mais que tu prêches la vérité, que d'avoir 15 cas et prêcher le mensonge. Et égarer des âmes pour les ramener en enfer. Un aveugle qui conduit un aveugle, les 2 tomberont dans une fosse. Je répète, la grâce que le Seigneur t'a donnée, utilise-la véritablement pour faire l'œuvre de Dieu. Ne souille pas la grâce que le Seigneur t'a donnée pour justement te compromettre. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11 à 15. Je t'arrêterai de temps en temps. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, Waouh. et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, Waouh. et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Il n'y a plus de place. Et je vis les morts, Waouh. les grands et les petits, Waouh. qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Waouh. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc en fait, frère, tout va être noté. Les mensonges, les avortements, tout ce qui est caché sera écrit dans ce livre-là. Et rien ne pourra être caché devant le roi des rois. C'est terrible, frère. Et pour faire le spectacle, l'église sera avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, ne savez pas que vous jugerez le monde. Donc en fait, on va assister, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à ce spectacle terrible. Donc en fait, Christ sera sur son trône de gloire et nous, l'épouse, on sera avec le roi des rois en train de juger le monde. Ça va être terrible. Et là, on va voir en fait les rois de ce monde, les grands et les petits, et se présenteront devant le roi des rois. Et les livres seront ouverts. Et les anges les prendront et les jetteront dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est terrible. Et la personne pourra les délivrer. Terrible, continue frère. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Titanic, ça va rendre, Titanic. Titanic, là, en fait, on rend Jack Dawson, tout ça, là. Ça va rendre les morts. C'est terrible. Waouh. La mort, amen. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. C'est-à-dire que même la mort elle-même aussi, toi aussi, tu viens, toi aussi, tu vas te juger aussi. La mort, toi aussi, tu vas pas fuir aussi. Parce que la mort, c'est un esprit. La mort, séjour des morts, vous aussi, vous venez, vous vous présentez devant moi. Je vais vous juger. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Donc on voit que la mort aussi est personnifiée. Donc, et les hommes, et l'esprit de la mort, et le séjour des morts, eux aussi vont se présenter devant le roi des rois. C'est terrible. Au garde à vous devant le Seigneur et le roi des rois. C'est terrible. Continue, frère. Amen. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Waouh. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Alors, frère, on nous dit, chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc, ce n'est pas les œuvres de Dieu, alors. Pourquoi est-ce que je dis cela? Certaines personnes vont accuser le Seigneur d'aller en enfer. Comme si c'est Dieu qui les envoie. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Tu seras jugé selon tes œuvres à toi. C'est à toi, tes propres œuvres à toi, que tu seras jugé. C'est terrible. Et quiconque ne vit pas trouver écrit dans le livre de vie fait quoi? Waouh. Jésus dira à ses apôtres, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous plutôt que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je pense que le Seigneur veut frapper à la porte de notre cœur pour qu'on puisse sortir de l'enfantillage, sortir de l'attachement du monde, sortir de la poursuite du vent et chercher réellement le visage du Seigneur. Chercher réellement la repentance. Chercher réellement à se sanctifier. Chercher réellement à avoir le casque du salut bien enfoncé sur la tête. La Bible nous dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Que le Seigneur nous aide. Nous voulons ta grâce, Père.
ta grâce, Père, ta grâce. Nous soupirons après ta grâce, Père, ta grâce, Père, ta grâce. Nous cherchons Adonai, ta grâce, Père, ta grâce, Père, ta grâce. Nous voulons Adonai, ta grâce, Père, ta grâce, Père, ta grâce, Père. Oh Seigneur, ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Père, ta grâce, Père, ta grâce, Père. Oh, la grâce de Dieu. Ta grâce, Père, ta grâce. Tout n'est que grâce. Nous voulons Adonai, ta grâce, Père, ta grâce, Père. Nous soupirons après ta grâce, Père, ta grâce, Père, ta grâce. Nous voulons ta grâce, Père. Oh, recherche la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. Nous soupirons après la grâce, ta grâce, Père, ta grâce. Oh, chante ce cantique, mon frère, ma soeur. Nous voulons ta grâce, Père, ta grâce, Père. Nous soupirons après la grâce, ta grâce, Père, ta grâce, Père, ta grâce, Père. Gloire à toi, Seigneur. Établis la crainte, établis la crainte, car il revient bientôt. Yeshua, car il revient bientôt. Papa, car il revient bientôt. Yeshua, car il revient bientôt. Papa, car il revient bientôt. Elohim, Adonai, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ce message qui est une trompette, Seigneur. Avant de le prendre pour les inconvertis, nous voulons le prendre pour nous-mêmes, Seigneur. Parce que dans la maison de Dieu, comme ta parole le déclare, dans les temps de la fin, beaucoup abandonneront la foi, Seigneur. Ta parole déclare que dans les temps de la fin, beaucoup détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Seigneur, cette parole est pour nous, Seigneur.
avant de voir les membres de nos familles, avant de voir nos voisins, nous voulons nous regarder à nous-mêmes, Seigneur, et nous examiner, Seigneur. Est-ce que, Seigneur, nous n'avons pas joué avec ta grâce? Est-ce que nous n'avons pas plaisanté avec ton nom, Seigneur? Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te demander pardon, Seigneur, et rétablir la crainte, Seigneur, comme au premier jour, et encore même meilleur qu'au premier jour, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-nous d'exceller, Seigneur mon Dieu, dans la crainte, Seigneur, dans la révérence à ton Saint-Nom, et donne-nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, pour vision, l'espérance du royaume, Seigneur, le casque du salut, Seigneur mon Dieu, correctement, solidement, enraciné dans notre tête, Seigneur, Amen. afin, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Père, que les plaisirs du siècle présent ne nous détournent pas de ton avènement, ne nous détournent pas de ta venue, Seigneur, car tu viens bientôt pour juger ce monde, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Tu viens bientôt, Seigneur, pour exercer, Seigneur mon Dieu, ton jugement. Tu es venu en tant qu'agneau, mais tu reviens en tant que lion de la tribu de Juda. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, être confus et éloignés de toi, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, lors de la dernière trompette, monter avec toi dans le ciel. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, enlève, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Père, l'amertume, Seigneur. Enlève, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, le manque de pardon. Enlève, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, les mauvaises pensées. Enlève, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, les querelles. Enlève les animosités. Enlève, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, les impudicités, les essais de table, la jalousie. Oh Dieu Tout-Puissant, le mensonge, le vol, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, la sorcellerie, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, débarrasse-nous, mon Dieu Tout-Puissant, Père, de la laideur spirituelle, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, de nous sanctifier. Enlève, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, l'insolence. Enlève la séduction, la sensualité, Seigneur. Enlève, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Père, la manipulation. Enlève, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Père, tout ce qui est narcissique, Seigneur. Enlève, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, la manipulation, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Père. Enlève, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Père, l'amour par intérêt, Seigneur. Retire tout ce qui n'est pas de toi en nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Purifie-nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Sanctifie-nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Père. Enlève toutes les traces du vieil homme, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Et revenez-nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, de l'homme nouveau, Seigneur, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Purifie-nous, lave-nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Que toutes les œuvres de la chair, Seigneur mon Dieu, soient retirées de nos vies, de nos consciences, de nos âmes, de nos langages, mon Dieu Tout-Puissant, de nos vêtements, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Que ton feu, Seigneur mon Dieu, nous consume, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, afin de nous purifier, Seigneur, en largeur, en hauteur et en profondeur, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions être des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Enlève, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Père, l'esprit lunatique, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, le caractère de cochon, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Retire ça, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, et établis en nous le Fils de Dieu, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, afin que Christ soit formé au-dedans de nous, Père éternel. Que le zèle, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, soit notre partage, mon Dieu Tout-Puissant, Père. Que le zèle, Seigneur mon Dieu, soit notre partage, mon Dieu Tout-Puissant. Que le zèle de l'évangile soit notre partage. Que le feu de Dieu, le feu du royaume, les dons spirituels, l'amour du Seigneur soit notre partage. Embrasse-nous, Seigneur. Allume-nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Prépare-nous, Seigneur, comme les saintes vierges sages. Oh, gloire à toi, Seigneur, qu'on se réveille, Père, pour te rencontrer, car tu reviens bientôt. Car les noces ressemblent en gloire à toi, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, Père, prépare-nous, Seigneur, à ta rencontre, Seigneur. Car tu viens bientôt, Seigneur. Tu reviens bientôt, Seigneur. Ce monde est jugé. Ce monde est condamné, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Mais toi, tu nous as préparé une place. Oh, gloire à toi, Seigneur. Afin que nous puissions partir avec toi, Seigneur. Afin que nous puissions nous préparer avec toi. Seigneur, c'est le temps de se réconcilier, Seigneur. C'est le temps de laisser, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, Père, les caprices, mon Dieu Tout-Puissant. C'est le temps, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, de changer sa garde-robe. C'est le temps, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, de changer son langage. C'est le temps, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, d'arrêter la musique du monde. C'est le temps, Seigneur, mon Dieu, d'arrêter la masturbation. C'est le temps, Seigneur, mon Dieu, d'arrêter la pornographie. C'est le temps d'arrêter l'adultère, Seigneur. Oh, Seigneur, sanctifie ton église, Seigneur. Purifie ton église. Nous voulons, Adonai, ta grâce. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous soupirons après la grâce. Oh, gloire à toi. Nous voulons, Adonai. Nous soupirons, Adonai. Oh, gloire à toi, Seigneur. Chante ce cantique, mon frère, ma soeur. Nous voulons Adonai. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever?
Nous soupirons après la grâce. Oh, chante ce cantique. Le Seigneur renouvelle ton zèle. Nous voulons Adonai. Le Saint-Esprit visite son peuple. Il met le feu sur toi, sur ton esprit. Nous souffrirons après la grâce. Oh, le Seigneur visite son peuple. Oh, nous voulons Adonai. Chante ce cantique. Nous soupirons après la grâce. Ta grâce, Père. Ta grâce, Père. Ta grâce, Père. Reçois le feu de Dieu, mon frère, ma soeur. Reçois l'amour de Dieu dans ton cœur. Reçois le zèle. Reçois les dons spirituels, ma soeur. Gloire à toi, Seigneur. Voici l'époux, voici l'époux. Voici l'époux. Une voix dans le ciel. Minuit s'écrira. Voici l'époux. Voici l'époux, voici l'époux. Voici l'époux, voici l'époux, voici l'époux. Une voix dans le ciel. Alléluia. Voici l'époux, voici l'époux, voici l'époux, voici l'époux, voici l'époux. Et sa fiancée, vêtue d'une robe blanche, dira, c'est mon époux, c'est mon époux. Et sa fiancée, vêtue d'une robe blanche, c'est mon époux, c'est mon époux, et sa fiancée, vêtue d'une robe blanche, dira, c'est mon époux, c'est mon époux, et sa fiancée, vêtue d'une robe blanche, c'est mon époux, c'est mon époux, et sa fiancée, vêtue d'une robe blanche, c'est mon époux, c'est mon époux. C'est mon époux, c'est mon époux, c'est mon époux, c'est mon époux, c'est mon époux. Est-ce que quelqu'un veut bien élever la voix? Merci Seigneur. Merci Seigneur car tu nous as racheté à un grand prix. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais pour nous, Père éternel. Nous ne méritons rien, Père éternel, mais tu as brisé
ton regard sur nous, Père éternel, attire-nous vers le gloire. Père éternel, que nous n'oublions pas dans nos cœurs, Seigneur, que nous avons, Seigneur, une espérance, Père de gloire. Nous avons un lieu où il y a écrit notre nom, Père éternel. Où, Seigneur, nous avons un repas qui nous attend, Père de gloire. Où, Père éternel, tu essuieras les larmes de nos yeux, Père de gloire. Où, Père éternel, nous pourrons te voir, Père éternel, au nom de Jésus. Merci, Père éternel, pour ton esprit, Père éternel. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais, Père éternel. Nous ne disons pas, Seigneur, assez merci, Seigneur, juste pour quand nous marchons, Père éternel, juste quand nous respirons, car tout nous fait grâce comme nous l'avons chanté, Père de gloire. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais, Père éternel. Merci pour les enseignements, Père éternel, qui touchent les cœurs, Père éternel. Je vois que tu visites, Père éternel, visite encore, Père éternel, que ça ne s'arrête pas, Seigneur, mais que ça continue, Seigneur, que tu reviennes, Père de gloire. Père éternel, merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton esprit. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous, Père éternel, Père de gloire. Merci, Père éternel, pour l'espérance que nous avons en toi. Merci, Père éternel, car tu nous aimes, Seigneur, d'un amour éternel, Père éternel. Merci, Seigneur, car nous n'avons pas assez d'amour éternel pour toi, Père éternel. Que nous puissions, Seigneur, retourner, Seigneur, et nous voyons, Seigneur, que tu nous aimes, Père éternel. Tu es le seul centre de notre vie, Père éternel. Que vraiment le travail, l'école, Père éternel, ne puisse pas prendre place. Que tu sois, Seigneur, le centre de notre vie, Père éternel, au nom de Jésus. Père éternel, que tu puisses, Père éternel, être le centre de notre vie, Père éternel. Père éternel, nous regardons trop, Seigneur, aux choses de ce monde, Père éternel. Nous regardons trop, Seigneur, aux futilités, Père éternel, par de gloire. Seigneur, tu nous appelles, nous ne nous voyons pas, Père éternel. Nous avons les oreilles sourdes, Père éternel. Nous sommes aveuglés, Père éternel, par les choses de ce monde, Père éternel. Que nous avons oublié, Seigneur, notre espérance en toi, Père éternel. Que nous puissions, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, enlever les écailles de nos yeux, Père éternel. Que nous puissions voir, Père éternel, la présence de Dieu, Père éternel. Père éternel, que nous soyons à la crainte, Seigneur, soif de toi, Père éternel. Que notre vie, Seigneur, soit manifeste, soit un fruit, Seigneur, qui puisse être bon à manger, agréable, Père éternel, en nom de Jésus. Père éternel, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ta présence, Père éternel. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore élever la voix? Père très saint, toi qui es le Père d'une multitude, merci pour cette opportunité que tu nous accordes, Seigneur, pour ces moments, Seigneur, où tu nous interpelles encore une fois de plus, de monter là où tu nous attends, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, de nous rappeler, Seigneur, notre nature véritable, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous tendre cette main, Seigneur. Et Seigneur, de faire à ce que nous ne puissions pas céder, Seigneur, à la séduction du monde, Seigneur. Ces choses qui sont vaines, Seigneur, que tes apôtres, tes serviteurs, par leur expérience, Seigneur, l'ont dit, Seigneur. Et merci, Seigneur, déjà, de nous avoir donné la force, Seigneur, de venir dans ces lieux, Seigneur, et de nous rassembler, Seigneur, expressément en ton nom, Seigneur. Toi, Seigneur, qui es inspiré, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, sur cet enseignement, sur ces mots, Seigneur. Merci, Seigneur, de continuer à faire ce travail, Seigneur, dans le cœur, Seigneur, de mon frère, dans le cœur de ma sœur, Seigneur. De purifier, Seigneur, ces cœurs, Seigneur, qui sont, Seigneur, pleins de charges, Seigneur, qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Des amertumes, Seigneur, qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Oui, Papa, nous avons oublié, Seigneur, notre nature véritable, Seigneur. Cet amour, Seigneur, que tu as gravé, Seigneur, en nous, Seigneur, lorsque nous avons confessé, Seigneur, le nom de ta fille. Merci, Seigneur, que chacun de nous ce soir, Seigneur, puisse rentrer, Seigneur, dans ta pensée, Seigneur. Dans cette pensée christique, Seigneur. La pensée de Christ, Seigneur. Et que nous puissions abandonner, Seigneur. Mourir à soi, Seigneur. De toutes sortes de choses, Seigneur. De toutes sortes de préjugés, Seigneur. Et que nous puissions rentrer dans l'esprit, Seigneur. En esprit, Seigneur. Parce que nous avons oublié, Seigneur, l'Esprit Saint, Seigneur. Ô Père très saint, agis véritablement, Seigneur, dans nos cœurs. Ta parole dit, Seigneur, vous priez
Et vous ne recevez pas parce que vous priez mal, Seigneur. Oui, Père, montre-nous comment prier, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur, de ta force, Seigneur, afin que nous ne nous écartons pas, Seigneur, de ton chemin, Seigneur. Papa, fasse, Seigneur, que nous restons sur ce chemin, malgré les embûches, malgré les distractions, Seigneur, malgré la séduction de l'ennemi, Seigneur. Oui, que nous puissions être là, Seigneur, dans toute la simplicité, Seigneur, dans l'humilité, Seigneur. Oui, l'humilité, Seigneur, qui est le caractère de Christ, Seigneur. Que des fois, Seigneur, nous ne puissions pas avoir ces sentiments, Seigneur, des fois d'être plus meilleurs que les autres, Seigneur. Ça. Mais que, Seigneur, que tu puisses nous garder, Seigneur. Que tu puisses continuellement nous garder, Seigneur, sur ce chemin, Seigneur. Mais surtout que tu nous équipes de ta puissance, Seigneur. Oui, parce que tu as dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde, Seigneur. Oui, Papa, fais germer, Seigneur, dans les cœurs cet amour véritable, Seigneur. Cet amour pur, Seigneur, qui vient de toi, Seigneur, dans les lieux célestes, Seigneur, afin que nous puissions avoir la vie de Christ en nous. Seigneur, nous te demandons la vie de Christ, Seigneur. Nous te demandons la vie de l'Esprit, Seigneur. Nous ne te demandons pas, Seigneur, la vie, Seigneur, qui vient de nos pensées charnelles et limitées, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, faire taire nos pensées personnelles, Seigneur. Nous voulons rentrer dans ta dimension, Seigneur, afin de comprendre, de recueillir les informations qui viennent directement de toi, Seigneur. Mais, Seigneur, ce travail si difficile, de brisement, Seigneur, de mourir à soi, Seigneur, de la faiblesse, Seigneur. Oui, Papa, aide-nous, Seigneur. Aide-nous sur ce chemin qui est court, qui est resserré, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans notre marche de tous les jours, Seigneur. Que nous ne puissions pas, Seigneur, oublier notre objectif. L'objectif, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur, et notre mission sur cette terre, Seigneur. Oh Papa, une fois de plus, merci. Merci pour cet enseignement. Merci de t'avoir servi de l'instrument, Seigneur, pour nous avoir interpellés encore une fois de plus ce soir, Seigneur. Merci de nous avoir encouragés, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On peut prendre place. Sébastien, est-ce que tu voulais... Lucas, est-ce que tu voulais peut-être rajouter quelque chose par rapport à... Non? Ok. Est-ce qu'il y avait des questions, des réactions par rapport à ce qui a été partagé? À moins que les sources soient déjà dans le repas. Moi, je voulais juste... déjà, gloire à Dieu, merci pour le message. Et j'ai pas compris quand tu as parlé de l'enfer, parce qu'il y a l'enfer et la GN, mais du coup, quelqu'un qui est en enfer a la possibilité de sortir de l'enfer? Non. Le jour du... Non. En fait, Moi, j'ai pas. l'enfer, c'est un peu comme une garde à vue. C'est-à-dire avant que le Seigneur envoie les hommes dans la GN, il va les juger. Selon ce qu'on a vu dans Apocalypse chapitre 20, il va les juger et il va leur dire pourquoi est-ce qu'il les envoie dans cet endroit-là. Donc il va les juger selon leurs œuvres. Donc c'est un peu comme une garde à vue. C'est un lieu temporaire avant le jugement final. Mais quelqu'un qui est en enfer ne peut pas sortir de l'enfer pour aller au paradis. En fait, ils vont sortir de l'enfer uniquement pour être jugés et après être jetés dans le lac de feu. Mais une personne qui est en enfer, son sort est déjà scellé. Mais du coup, il y a déjà un premier jugement entre Oui, celui qui va au paradis. Entre autres, parce que la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire qu'une personne qui va en enfer, en fait, son sort est déjà scellé. Maintenant, elle passera devant le Seigneur et le Seigneur, justement, la jugera et lui dira qu'est-ce qu'elle aura fait exactement. Mais effectivement, il n'y a pas de possibilité de sortir ou de seconde chance. Donc, quand tu es là-bas, c'est mort.
Oui, en fait, j'ai compris. Mais du coup, ça veut dire que quand on meurt, on est d'accord, c'est soit on va au paradis, soit on va en enfer. Oui. Mais du coup, il y a déjà ce premier jugement-là, et après, il y a encore un autre jugement. Je crois qu'il y a 2 lieux. Pourquoi il y a deux lieux? Pas forcément pourquoi il y a 2 lieux, mais du coup, il y a deux juges. Soit tu es mort en Christ, soit tu es Mais mort du en coup, Christ. si tu meurs en Christ, Oui, mourir en Christ, ça veut dire que tu as accepté Jésus comme sauveur. oui, Ça. oui. Mais si ça se trouve, tu ne marches pas forcément selon le Seigneur. Du coup, est-ce que quelqu'un qui est mort en Christ Oui. peut être au paradis et après le jour du jugement être mis à la GL? Non. Mais du Non. coup, il y a déjà un jugement. En fait, c'est pas que enfin, je suis d'accord avec toi dans le sens quand tu dis qu'il y a un jugement, dans le sens où le sort est déjà scellé. En fait, en gros, l'endroit où tu es, en fait, va déterminer là où tu passeras l'éternité. En quelque sorte, là, oui, ton jugement, il est déjà tombé à ce moment-là, par rapport en fait à ce que tu auras fait étant sur la terre. Maintenant, le jugement dont il est question, c'est ce qu'on avait dans Apocalypse chapitre 20. C'est à ce moment-là, en fait, où le Seigneur te dira pourquoi est-ce que tu es là, en fait. Donc, en fait, quelqu'un qui meurt sans Christ, elle va dans cet endroit où elle attend. En fait, c'est comme si elle est dans une attente. Par exemple, quand on est dans un arrêt de bus, tu vois, d'accord, on attend le bus. Mais on n'est pas encore dans le bus. On attend que le bus arrive. Bah, en fait, l'enfer, c'est un peu cet endroit-là. C'est un lieu où tu attends le jugement. Mais pour revenir sur ce que tu dis, oui, il y a des personnes qui peuvent confesser Jésus de la bouche, mais qui rentrent dans cet endroit-là. Et ces gens-là ne sont pas en Christ. Ils ne sont pas en Christ, ces gens-là. Ils confessent Jésus des lèvres, mais ne sont pas en Christ. Parce que quelqu'un qui est en Christ, c'est quelqu'un qui marche selon sa parole. Et quelqu'un qui est en Christ, bah forcément, quand il mourra, il sera dans le paradis de Dieu et il vivra l'éternité avec le Seigneur. Merci pour la réponse. Bon, bah, s'il n'y a plus rien à dire, je pense que le Seigneur, l'Esprit nous a déjà parlé, donc chaos technique, donc je pense que des fois, il n'y a pas besoin de trop de parole. Il faut simplement mettre la parole en Dieu en pratique. Exactement. Et puis voilà. Donc, Je voulais- mettons la parole de Dieu en pratique, examinons-nous, change. Comment? Non, juste avant qu'on finisse, je voulais Oui. juste prendre un chant. Oui, vas-y. Enfin, si vous pouvez prendre le chant. Vas-y. C'est Toi seul est digne, Ok, vas-y. Seigneur. Vas-y. Toi seul est digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternel, toi seul est Dieu, toi seul est digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité? L'immensité de ta bonté me montre que je ne suis rien. Me montre que je ne suis rien. Quand tu façonnais la terre, et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. J'étais déjà près de toi seul est dit. Gloire à toi, Seigneur. Te recevoir, louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est dit. Adonai. Te recevoir, louange et gloire pour l'éternité. Amen, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce message que tu nous as donné. Que ce message ne soit pas une compilation d'enseignements sur un autre enseignement, mais que chaque parole que nous entendons qui vienne de toi soit un miroir pour nous, pour changer, afin de te transformer en la même image par le Seigneur l'Esprit. Et que le Fils de Dieu soit bâti au-dedans de nous, afin que nous puissions refléter
la nature, le caractère et la vie de l'agneau. Que tu puisses nous fasses grandir la sanctification dans la crainte de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Que tu puisses également bénir le repas que nous allons manger et boire. Dans ce moment d'agapé aussi, que l'amour fraternel soit aussi davantage déversé parmi nous et que les personnes qui étaient venues fatiguées, chargées, repartent déchargées, repartent fortifiées, repartent restaurées, repartent guéries parce que tu es la paix par excellence, tu es le prince de paix. Nous te rendons grâce et nous te bénissons au plus haut des cieux au nom de Jésus. Amen.